Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perle & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons réaliser une paire de boucles d'oreilles avec des éléments en acier inox doré et des petites perles en verre qui sont tissées sur le chandelier. Il vous faudra des clous d'oreilles, notre goutte en acier inox doré, des petites perles facetées en verre et des rocailles Miyuki taille 11-0. Tout le matériel est disponible sur Perle & Co. Le lien vers le matériel est dans la description de la vidéo. Dans un premier temps, coupez 1 mètre de fil de tissage. Ici, nous allons utiliser du Fireline. C'est le nom de la marque. C'est du fil de pêche qui est très résistant et qui nous permettra de tisser nos perles sans peur que le fil ne casse ou ne s'effiloche. On va commencer par nouer le bout du fil dans le premier trou du chandelier. On garde à peu près 20 cm de bout de fil pour pouvoir cacher le fil après dans le tissage une fois qu'on aura fini. On fait un double nœud. Voilà. Et j'ai enfilé mon fil sur une aiguille de tissage taille 12. On enfile 2 spacers. Donc ce sont les perles facetées en verre. Je les glisse jusqu'à mon chandelier. Et je les bloque avec mon doigt, comme ceci. Ensuite, je ne vais pas passer dans le deuxième trou, mais dans le troisième. Je bloque toujours les perles avec mon doigt pour qu'elles ne passent pas de l'autre côté. Et ensuite, je vais repasser dans la deuxième perle. Donc le fil sort de la perle de ce côté. Et je repasse dans la perle comme ceci. Et on serre. Et là, pour que la première perle soit alignée au reste du chandelier et à la deuxième perle, on va repasser dans cette perle, puis de nouveau dans la deuxième. Mais en même temps, je vais rajouter une perle de rocaille 11-0. Et je repasse dans la deuxième. Et maintenant, on va ajouter d'autres spacers en les tissant une par une. Je vais passer dans le quatrième trou. Donc, j'ai enfilé ma perle, je suis passée dans le quatrième trou et je suis revenue dans ma perle. Je vais rajouter une nouvelle rocaille au 0 et je repasse dans la deuxième perle. Puis, je reviens dans la troisième. On recommence, on prend une autre spacer. On passe dans le trou suivant. Donc le 1, 2, 3, 5e trou. On repasse dans la perle. Et on enfile une rocaille. Et on repasse dans la troisième. Puis on revient dans la quatrième. On va répéter cette étape jusqu'à la fin. Seulement, on va sauter un trou de chaque côté. Donc on va sauter le 9e trou. Puis en partant du bout, le 9e trou également. Et on ne va pas fixer non plus de perles sur le trou du bout. Donc je vous remontre encore une fois. On est arrivé au moment où on ne doit pas passer dans le trou, donc il s'agit bien du 9e trou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'enfile ma spacer et je passe dans le 10e trou. Cela va permettre de bien répartir de manière homogène les perles sur le chandelier. De nouveau, on ne va pas passer dans ce trou-là. On est au 9e trou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je passe directement dans le suivant.
Je fixe maintenant la dernière perle dans l'avant-dernier trou. Et maintenant, nous allons réaliser les petites boucles comme cela. C'est très facile, il suffit juste de mettre 2 perles de rocaille entre les duos de perles de rocaille déjà fixés. Je passe dans ma première rocaille, j'en enfile 2 autres, et je passe dans la suivante. Ensuite, on passe dans la 3e facette. On repasse dans le trou et on revient dans la même facette. Donc là, j'ai tourné mon chandelier pour pouvoir voir plus facilement. Voilà. Ce qui va nous permettre de passer dans la rocaille suivante. On enfile 2 rocailles et on passe dans la suivante. Ensuite, on passe dans la facette où la perle de rocaille est fixée. Donc là, c'est la 1, 2, 3, 4, 5e. On repasse dans le trou dans lequel la facette est fixée. On revient dans la facette. On fait demi-tour en fait. Et on retourne dans la rocaille. Donc on fait ça pour que le fil se voit moins entre les 2 rocailles ici. Pour qu'on ait bien un espace. Parce que sinon on verrait le fil qui relie les 2 rocailles et ça serait pas très esthétique et il faudrait mettre une autre rocaille à la limite à la place. Donc j'ai enfilé 2 rocailles. Et on continue comme cela. Continuez comme ça jusqu'à la fin. Et voilà, j'ai fixé l'ensemble des rocailles. Je repasse mon fil dans la première spacer. Et je vais faire un double nœud avec mon bout de fil. Et ensuite, je vais passer les bouts de fil dans le tissage pour les cacher. Et je les coupe. Et voilà, plus qu'à fixer le clou d'oreille, donc on le place simplement dans l'anneau et on referme. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air et un petit commentaire. À la prochaine!